Et face à l'art contemporain, quel retour proposez-vous alors? L'art pur doit-il être inhumain, comme vous le dites dans votre livre aussi, détaché de l'histoire? Ben, ce mot inhumain, c'est vrai, il frappe beaucoup de gens dans mon livre, mais il n'est pas tout à fait de moi. C'est Salmon, André Salmon, qui propose ça à propos des masques de Picasso. Mm. Il dit quelque chose comme ça, je ne sais plus, mais ces masques étaient dépourvus d'humanité, quelque chose comme ça. Ça dépend ce qu'on entend par humain. Personnellement, l'humain, pour moi, contient le silence. Un être humain contient le silence. Mais dans cette idée, telle que je l'ai employée dans le livre, inhumain, ça veut dire qu'il n'est pas lié à ce qu'on appelle l'humain d'habitude, c'est-à-dire les émotions, les réflexions, les chagrins, toute cette... je l'opposerais presque, attention, presque à divin. C'est-à-dire que c'est l'homme dans son silence, quoi. Je veux dire, l'homme inhumain, c'est l'homme qui est dans son silence. Dans sa neutralité. Ouais. Ça existe. C'est pas Neutralité, oui, si on veut, neutralité. Mais c'est un peu plus que la neutralité, parce que dans ce silence, il y a un côté de réception et d'émission aussi, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un homme, au contraire même. Alors là, on va toucher un autre domaine. Quelle est la part du sacré dans l'œuvre d'art, si l'on prend l'exemple de l'icône, qui est le plus représentatif dans ce domaine? Ben, justement, c'est un très bon exemple, parce que le peintre, les deux peintres, l'iconographe et le peintre classique, ils puisent dans le silence pour créer une œuvre et saisir le pourquoi du monde, le sens du monde. Mais le silence de l'iconographe, il l'appelle Dieu, ou quelque chose comme ça, il l'appelle le divin. Le silence du peintre profane, il l'appellerait, en gros, je dirais, l'émerveillement. Dans le silence émerveillé, le peintre profane tire un tableau. Tandis que dans le silence, dans la divinité, dans la contemplation de la divinité, l'iconographe tire aussi son tableau, son œuvre. Mais les deux sont approchés aussi de façon différente par le spectateur. Le spectateur, en fait, disons qu'il ne cherche rien, parce que parlons du spectateur à l'état pur, parce que si on parle du spectateur formaté par la culture, alors on lui fait voir un peu tout ce qu'on veut là-dedans. Donc le spectateur à l'état pur, s'il contemple une icône, bien évidemment, il est à la recherche de Dieu, c'est-à-dire d'une partie de lui-même, d'une conscience de lui-même, sur laquelle on peut mettre le mot Dieu. Et il attend, cette relation est de l'ordre de la prière. Tandis que le peintre profane, de son émerveillement, il n'attend pas la prière, il attend simplement une dynamique qui le remet sur la voie de lui-même. C'est aussi une façon de parler peut-être de Dieu, j'en sais rien, mais c'est pas. Il y a quand même une nuance là qui différencie le profane du peintre d'icône, mais les deux ont ceci en commun, c'est que tous les deux cherchent un au-delà du maintenant, un au-delà de la chronologie. Ils placent ce silence dans une dimension où le temps n'est plus la même que le temps des horloges. Voilà la relation, pour moi.